Saint-Esprit, nous t'invitons à prendre le contrôle de ce moment. Nous t'invitons à venir nous conduire. Viens et conduis ce moment de méditation d'ensemble. Nous n'avons besoin que de toi. Le Seigneur Jésus nous a rassuré que tu viendrais dans nos vies et que tu resterais avec nous pour toujours. Voilà pourquoi nous ne voulons pas évoluer seuls. Nous ne voulons évoluer qu'avec toi, Saint-Esprit. Viens, et particulièrement pour ce jour nouveau et pour ce nouveau temps de méditation, nous avons besoin que tu viennes et que tu pilotes toutes choses. Merci Seigneur Jésus, toi qui nous fais nous retrouver dans ta présence. Béni sois-tu pour ce moment. Que toutes choses adviennent pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Amen. 7 étapes importantes qui te feront entrer dans ton appel. 7 étapes importantes qui te feront entrer dans ton appel. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici le sous-thème que nous commençons à méditer aujourd'hui. Et comme vous le savez, à travers le programme, ce sous-thème, nous aurons à le méditer sur 3 jours. Donc, aujourd'hui, nous faisons la première partie. Demain, nous allons faire la deuxième partie. Et le jour suivant, nous ferons la 3e et la dernière partie. Donc aujourd'hui, mercredi 12 août, nous commençons la première partie de ce sous-thème très sensible, très sensible, très important. Frères et sœurs, parmi nous, il y a nombreux qui attendent toujours de découvrir leur mission. C'est ça, hein? Oh, je veux savoir la mission que Dieu m'a confiée sur la terre. Oh, je veux découvrir ma mission sur la terre. Mais quand on regarde de très près, on a l'impression que, peut-être que c'est une simple impression, mais en tout cas, quand on regarde de très près, parmi tous ceux qui disent ça, il semble que parmi eux, il y a encore des gens qui trouvent plutôt difficile ou alors fastidieux d'appliquer les démarches qu'on leur enseigne. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas satisfaits de la réponse qui a été communiquée dans un enseignement. Ils veulent une autre réponse. Ou bien ils trouvent que c'est difficile de suivre cette démarche. Donc ils attendent encore et ils continuent à demander « Oh, je veux voir ma mission ». Ce qu'il faut faire pour entrer dans ta mission, pour découvrir ta mission et entrer dans ta mission, cela a certainement été communiqué et continue d'être communiqué sous d'autres formes, dans des différents enseignements. Mais il arrive que beaucoup d'entre nous, c'est parce que réellement ils ne veulent pas décider de pratiquer les démarches qu'on leur enseigne étape après étape afin de découvrir leur mission et entrer dans leur mission. Ça dit que c'est aussi l'effet de la lourdeur, l'effet de la paresse tout simplement. Il continue de poser des questions, Si tu fais partie de ces personnes, je voudrais que tu te dises qu'aujourd'hui, cette fois-ci, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois, je m'emploie à appliquer les démarches qui me seront enseignées. Voilà pourquoi je prie que pendant que tu suis ces 3 jours d'enseignement, tu reçoives dans ton être intérieur l'onction
qu'il te faut. L'onction qu'il te faut. Afin que tu puisses te décider à marcher vers ta mission. Parce que peut-être Dieu t'a déjà donné tous les indices. Tu as déjà eu les songes qu'il faut, les messages qu'il faut, les prophéties qu'il faut. Mais tu as du mal à te décider. Durant ces enseignements, je prie que par le nom de Jésus, tu reçoives l'onction, la force nécessaire qui te permettent de démarrer. Peut-être aussi que toi qui m'entends, tu as du mal à évoluer, c'est-à-dire que tu as déjà commencé peut-être les premières étapes, tu as commencé à évoluer dans ta mission, mais tu as du mal à quitter l'étape à laquelle tu es pour passer à l'étape suivante. Je prie que durant ce temps d'enseignement, tu reçoives dans ton être intérieur l'onction qu'il te faut, la force qu'il te faut, la détermination, le courage qu'il te faut pour passer de l'étape où tu es à l'étape suivante, au nom de Jésus. Peut-être que tu n'as même pas encore découvert aussi des indices. Il n'y a aucun indice jusqu'à présent. Il n'y a aucun songe qui te parle. Aucune vision ne te parle. Quand tu médites la parole de Dieu, rien ne te parle. Peut-être même que tu ne médites pas la parole de Dieu parce que tu trouves que c'est difficile. Alors que c'est à travers la parole aussi que Dieu va te parler. Peut-être que tu es dans ce cas. Je prie que pendant que tu es connecté à ces 3 jours d'enseignement, l'onction de Dieu, la force spirituelle te remplisse pour que tes yeux s'ouvrent. Je déclare que tes yeux s'ouvrent spirituellement et que tu commences à voir les indices que Dieu t'envoie pour que tu découvres ta mission et que tu marches dans ta mission. Qu'il en soit ainsi pour toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, selon les enseignements que nous avons eus hier et avant-hier qui ont parlé de la voix de l'Éternel et de comment Dieu s'adresse à nous, comment Dieu nous adresse l'appel, les moyens que Dieu utilise, je bénis le nom du Seigneur pour notre sœur Larissa qui a très bien résumé cet enseignement-là. C'était vraiment beau ce résumé-là. Que Dieu te bénisse. Alors, l'enseignement d'hier nous permet de garder à l'esprit la façon dont Dieu va nous appeler à passer à chaque étape suivante. Donc, nous allons voir 7 étapes à partir d'aujourd'hui. Donc, vous allez voir que quand vous trouvez à une étape, suivez-moi vraiment très bien. Je vous recommande de me suivre vraiment très bien. Je vais, par le Saint-Esprit, sélectionner les mots qu'il faut, les peser et nous les donner. Suivez très bien pour que vous puissiez saisir le poids qui accompagne chaque mot, parce que chaque mot est transporteur d'une puissance qui l'accompagne. Et quand on rassemble tout ça dans une phrase, ça vous communique une puissance, la puissance qui est derrière la phrase. Donc je vous prie de me suivre de très près, s'il vous plaît. Donc nous allons voir cette étape à compter d'aujourd'hui. Et je veux que vous ayez à l'esprit que quand vous vous trouverez à une étape, pour que vous puissiez passer à l'étape suivante, Dieu va vous adresser un appel. Dieu va vous inviter à passer à l'étape suivante. Et donc, vous devez pouvoir reconnaître que Dieu vous adresse, l'appel à passer à l'étape suivante. Voilà pourquoi nous avons vu comment saisir la voix de l'Éternel. Nous avons vu avant-hier comment saisir la voix de l'Éternel. Et hier, nous avons vu comment Dieu s'adresse à nous pour nous appeler. Ayons ces choses à l'esprit, s'il vous plaît. Parce que, vous voyez, quand nous allons évoluer, vous allez bien comprendre pourquoi nous avons fait les 2 premiers thèmes. Donc, nous allons voir 7 étapes. Aujourd'hui, nous allons voir 2 étapes. Demain, nous allons voir 3 étapes. Et le dernier jour, nous allons voir 2 étapes. Je nous recommande vraiment la grâce du Seigneur. Je voudrais aussi vous dire, avant de commencer la première étape, je voudrais aussi vous dire que cette démarche que nous allons voir là concerne tout le monde. Tous
tous ceux qui sont mus par l'amour pour Dieu et l'amour pour les âmes, l'amour pour le salut des âmes, tous ceux qui veulent faire, qui veulent avancer dans leur vie avec la touche de Dieu dans leur vie. Tous ceux qui veulent faire les choses selon Dieu, tous ceux qui veulent vraiment faire réellement ce que Dieu leur a confié, que tu sois homme de Dieu en train de battre le ministère à plein dans les églises, ou bien que tu sois en train d'entreprendre, ou bien à la gloire de l'Éternel, vous voyez, comme les autres exemples que je nous ai donnés. Peu importe le cas, vous êtes concerné par les 7 démarches que nous allons donner à compter d'aujourd'hui. Vous comprenez? Voilà pourquoi chacun de nous doit très bien suivre. Étape numéro 1. Avant l'étape numéro 1, vous êtes chrétien, chrétienne, simple. Vous êtes chrétien, simple. Vous partez peut-être de temps en temps à l'église, mais les choses ne vous intéressent pas trop. La question de savoir, vous avez une mission sur la terre, ça ne vous dit pas grand-chose. Jusqu'à ce que l'étape 1 commence. Et à l'étape 1, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va vous appeler à rejoindre un ciel ouvert. Ou bien même vous êtes chrétien, mais vous n'êtes pas fixement dans un endroit. Quand on vous demande où est votre église, vous ne savez pas dire, mais vous êtes chrétien, vous lisez la Bible, tout et tout. Et vous êtes chez vous. À l'étape numéro 1, c'est-à-dire les étapes que nous donnons, ce sont les étapes qui vont vous conduire jusqu'à découvrir votre appel, votre mission sur la terre et à entrer dans le travail de cette mission pour que vous accomplissiez correctement cette mission et que à la fin de vos jours, lorsque vous vous retrouverez devant l'Éternel, vous puissiez dire avec assurance: j'ai achevé ma course, j'ai fait ce que je devais faire, que la couronne de justice me soit donnée. C'est ça, ces démarches-là. La première étape, Dieu nous appelle à rejoindre un ciel ouvert. Un ciel ouvert, c'est quoi? Un ciel ouvert, c'est une communauté. C'est une communauté, une église, une assemblée de croyants. Parce que lorsque des chrétiens, un certain nombre de chrétiens se rassemblent dans un endroit régulièrement pour prier Dieu, pour faire les activités de Dieu, le ciel est ouvert sur leur tête. Cet endroit-là, c'est un ciel ouvert. Voilà pourquoi je vais vous dire quelque chose. À vous qui êtes catholique ou bien qui êtes, je ne sais quoi, quand vous entrez par exemple à l'église catholique et que vous vous prosternez, ne pensez pas que vous vous prosternez devant une statue. Il y a beaucoup qui n'ont pas la connaissance de ces choses et ça continue de faire beaucoup de polémiques. Non. Quand vous vous prosternez dans une église, c'est en réalité à cause du ciel ouvert permanemment, parce que les gens se réunissent là régulièrement et que à cause de leur prière, le ciel est régulièrement ouvert en cet endroit. C'est le ciel ouvert que vous vous prosternez devant. C'est comme c'est un endroit où la présence de Dieu se fait régulièrement. C'est le ciel ouvert. Vous vous prosternez devant le ciel ouvert. Comprenons les choses de façon spirituelle. Peut-être c'est la croix que vous regardez, vous vous prosternez, ou bien la statue, vous vous prosternez. Peut-être c'est votre cas, mais aujourd'hui, je veux que vous compreniez quelque chose de plus spirituel. Quand vous entrez dans un endroit et que vous faites une prosternation, la prosternation est adressée à celui qui est constamment présent dans le ciel ouvert où Dieu est constamment présent. Je veux que vous ayez ces choses-là à l'esprit aussi. C'est très important. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes en train de vivre votre vie, vous n'avez pas une position fixe, votre chrétienté c'est un peu en zigzag et en bigarré. Alors que vous décidez d'entrer dans votre mission, de découvrir votre mission, Dieu va vous appeler dans un ciel, à rejoindre un ciel ouvert. Et comment Dieu va le faire? Vous écoutez une prédication, un enseignement ou bien un indice quelconque vient attirer votre attention vers un endroit où les frères et sœurs sont réunis, sont en train de prier, voici ce qu'ils font chaque jour, tout ça. Oh, c'est intéressant, mais je suis attiré, mais vous voyez, ou bien quelqu'un vous invite, ou bien vous-même vous demandez à ce qu'on vous invite là-bas. Et puis, vous êtes comme attiré. C'est Dieu qui vous attire là-bas. Et remarquez que, si vous remarquez très bien, vous allez voir que Dieu utilise les moyens qu'on a cités hier là pour vous appeler là-bas. Soit vous faites un songe, et puis vous voyez le visage de l'homme de Dieu.
Ou bien vous êtes là, vous avez une vision et puis vous voyez le visage de l'homme de Dieu. Ou bien vous entendez une voix sonner dans votre esprit. Mais c'est bien après vous découvrez que c'était en fait la voix de ce prédicateur-là. Ou bien vous faites un songe, vous vous retrouvez dans un endroit où il y a des indices clairs qui vous montrent que c'est telle église ou bien c'est telle communauté. Vous voyez, non? C'est comme ça que Dieu appelle. Maintenant, après, ça peut être une prophétie. Vous vous retrouvez dans une assemblée de prière ou bien vous êtes en train d'écouter un enseignement et puis il y a une parole prophétique qui vous concerne exactement et à travers cette parole, vous sentez que Dieu vous appelle à rejoindre une communauté. Vous suivez. Et les circonstances de votre vie aussi, toute chose est agencée de sorte à vous conduire dans cet endroit. Et tout à coup, soudain, brusquement, comme pourrait le dire quelqu'un, donc vous vous retrouvez dans cet endroit. Donc, Dieu vous appelle à rejoindre ce ciel ouvert parce que c'est ce ciel ouvert-là qui va créer la connexion avec le ciel pour que vous soyez arrosés et pour que vous puissiez découvrir ce à quoi Dieu vous appelle sur cette terre. Il faut forcément que vous rejoigniez un ciel ouvert. Et c'est quand vous allez rejoindre ce ciel ouvert, qui est une communauté, je l'ai dit, un ciel ouvert c'est une communauté, les activités d'une communauté, un groupe chrétien, une assemblée. Donc quand vous allez rejoindre cette assemblée, c'est là-bas aussi que Dieu va profiter pour vous aider à vous débarrasser de tout ce qui faisait obstacle dans votre vie et puis vous n'arriviez pas à vous retrouver, vous n'arrivez pas à avoir votre mission sur la terre, tout ce qui vous empêchait, qui vous embrouillait là. C'est quand vous serez dans ce ciel ouvert là que toute chose va vous aider à vous débarrasser de ces obstacles. Vous comprenez? C'est comme ça que Dieu fait les choses. Il faut absolument que vous rejoigniez une communauté, un ciel ouvert, que vous rejoigniez. Je n'ai pas dit pour le moment que vous fassiez quelque chose. Rejoindre simplement. Rejoindre, ça veut dire que vous allez là-bas et vous vous connectez au ciel. Vous vous connectez aux enseignements, aux prédications. Les révélations de la parole viennent dans vos cœurs. Vous avez de plus en plus des éclaircissements. Vous découvrez davantage au sujet de Dieu. À travers les enseignements, à travers les temps de prière, les temps de jeûne, cela vous connecte davantage à Dieu. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Donc Dieu vous appelle sous un ciel ouvert parce que Dieu veut vous bénir. N'oublions pas que nous sommes dans un monde des ténèbres. Et ceux qui sont sous les ciels ouverts là, ils ne sont pas nombreux. C'est les assemblées des chrétiens qui se réunissent. Partout où les chrétiens se réunissent pour prier au nom de Jésus, le ciel est ouvert à cet endroit. Ce sont ces endroits-là que Dieu utilise comme canal, vous comprenez, pour transmettre les bénédictions. Donc tu dois absolument rejoindre un ciel ouvert. Peu importe ce que Dieu a prévu pour toi comme mission, même si Dieu a prévu que tu construises des orphelinats, tu dois rejoindre un ciel ouvert. C'est la première étape. Si Dieu a prévu que tu construises des écoles, des universités chrétiennes, je ne sais quoi, il faut absolument que tu passes par un ciel ouvert parce que c'est là que Dieu va envoyer le flot de bénédictions qui va stimuler toutes choses. Donc la première étape, c'est que tu rejoignes avec le cœur un ciel ouvert. Je n'ai pas dit qu'il faut aller faire semblant parce que ta copine, ton copain s'en va là-bas, tu t'en vas là-bas. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais tu as senti qu'il fallait que tu rejoignes ce ciel ouvert, cet endroit, cette communauté. C'est là-bas que Dieu va véhiculer les grâces et les bénédictions. Peu importe. Il faut d'abord vous connecter à un ciel ouvert. Vous comprenez, hein? La plupart de ceux qui ont réussi là, je vous dis, ce sont des gens, ils sont passés par un ciel ouvert. C'est-à-dire, ils sont passés là, ils ont récupéré leur dose de bénédiction. Et puis, pour certains, ils ont continué leur route. Et puis après, on dit non, le gars, il a réussi. Vous ne savez pas son histoire. Il est passé par un ciel ouvert. Dieu ne peut pas vous bénir hors d'un ciel ouvert. Parce que hors d'un ciel ouvert, c'est un ciel fermé. Les grâces ne peuvent pas. Les démons, ils empêchent même durement que les grâces viennent là-bas. C'est dans un ciel ouvert que Dieu va véhiculer le flot de bénédiction. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Donc, première étape, Dieu vous appelle à rejoindre un ciel ouvert. Vous sentez que Dieu vous attire vers une communauté. Vous sentez que Dieu vous attire vers un groupe de chrétiens. C'est Dieu qui le fait. Ou bien vous écoutez une prédication, vous sentez que vraiment, je n'ai jamais entendu ce genre de prédication. Ça m'a vraiment touché, ça m'a renversé, ça m'a bouleversé. À travers la bouche de cet homme-là, je suis sûr que Dieu va me parler. La bouche de cet homme peut me connecter avec le ciel. Donc je rejoins là où il est. En tout cas, il faut que je le suive. C'est comme ça que certains ont commencé à dire à Jésus, Seigneur, nous on va te suivre partout où tu t'en vas.
Jésus dit, est-ce que vous avez bien réfléchi? Parce que les renards, ils ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme, là, il n'a pas un endroit où poser la tête. Est-ce que vous avez réfléchi? Donc, vous voyez, donc, ça dépend. Quand vous entendez qu'il y a certaines choses qui vous saisissent, et puis ça vous... Vous voyez, par exemple, à la Pentecôte, quand Pierre, après la venue du Saint-Esprit, quand Pierre a prêché, il a prêché. Oh, c'était une prédication ce jour-là. Quand Pierre a prêché, la Bible dit que le cœur des gens était vivement touché. Vivement touché. Et par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, hommes frères, que devons-nous faire? Ce jour-là, la Bible dit qu'il y a 3000 qui se sont convertis. En fait, ils ont rejoint d'abord le ciel ouvert. Ça veut dire que, quand ils ont dit que devons-nous faire là, la réponse, certainement par la suite, était rejoignez-nous, soyez baptisés. Effectivement, c'est ce que Pierre a dit. Rejoignez-nous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il fallait rejoindre d'abord le ciel ouvert. La première étape, mes frères et mes sœurs, il faut rejoindre un ciel ouvert, là où Dieu t'appelle. Tu sens que Dieu t'appelle. Rejoins le ciel ouvert là avec le cœur. Si tu sens vraiment que c'est là-bas que Dieu va te bénir, pour le moment même, tu peux ne pas trop bien sentir ça, mais il y a tous les indices qu'il te faut pour rejoindre un ciel ouvert. Tu décides avec le cœur pour rejoindre un ciel ouvert, le ciel ouvert. Vous comprenez, hein? Ça c'est la première étape. C'est la toute première étape. Donc, j'espère qu'en me suivant, vous êtes prêts à franchir cette étape-là déjà. Parce que c'est la première étape. Après, nous allons passer d'une étape à une autre, mais il faut que vous rassembliez vos courages, vos forces, l'onction qui vous a été déclarée, que vous avez reçue là. Vous devez vous saisir de cette onction, vous devez vous laisser guider par le mouvement du Saint-Esprit pour franchir déjà cette première étape. Recevez l'onction de Dieu pour franchir cette étape au nom de Jésus. Étape numéro 2. Quand vous avez rejoint le ciel ouvert, ça dit que pour l'instant, vous êtes connecté au groupe là. Le groupe là, vous les avez rejoints. Vous allez là-bas de temps en temps. Vous participez, vous assistez de temps en temps. Vous écoutez de temps en temps les enseignements. Vous savez que ça vous édifie, ça vous fortifie. Hein? Et vous y êtes avec le cœur. En tout cas, vous savez que vous êtes connecté au ciel. C'est la première étape. Quand vous êtes en train de faire cette première étape-là, vous avez rejoint les gens là, vous êtes là, vous pouvez être inactif. C'est-à-dire que quand on veut compter les membres actifs, là, tu n'es pas dedans. Ceux même qui sont actifs, qui envoient souvent les commentaires, qui donnent leurs idées, tu n'es pas dedans, mais tu es connecté. Tu as déjà franchi la première étape. Ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend. Ça dépend du plan du Seigneur et de ta disposition dans la présence du Seigneur. Et à un moment donné, Dieu va encore t'adresser un autre appel pour que tu passes à l'étape numéro 2. Il va t'inviter à contribuer activement au sein de cette communauté. Vous comprenez, hein? C'est ça l'étape numéro 2. Dieu nous invite, à l'étape numéro 2, Dieu nous invite à contribuer activement au sein de cette communauté. C'est-à-dire que vous avez écouté les enseignements, vous savez que ça prie votre cœur, vous savez que vraiment ça vous connecte au ciel, vous savez vraiment que vous avez rejoint le ciel ouvert, que Dieu avait voulu que vous rejoigniez à l'étape 1 là. Et à un moment donné, il y a eu une occasion pour faire l'œuvre de Dieu, pour servir, pour vous impliquer dans leurs activités, pour vous rendre disponible, pour faire le service du Seigneur. Vous saisissez cette occasion. C'est là qu'on dit que vous contribuez activement. Donc, Dieu va vous inviter à contribuer activement. Je me souviens qu'au mois de mars dernier, par le mouvement du Seigneur, je me suis levé comme ça et puis j'ai commencé à donner une annonce dans ce groupe-là. Et j'ai demandé tous ceux qui veulent vraiment qui veulent recevoir des enseignements particuliers, qui veulent faire l'œuvre de Dieu, qui veulent servir, qui veulent apprendre à faire l'œuvre de Dieu, qui veulent apprendre à faire le service du Seigneur. Qui veulent contribuer activement aux activités de ce groupe prioritaire à l'évangile, c'est qu'ils viennent vers moi en inbox. On va échanger. Et c'est ce qui a fait que parmi vous, il y a les frères et sœurs, 16 personnes qui se sont signalées pour dire, berger, nous on veut aller avec toi, nous on veut apprendre à servir le Seigneur avec toi. Nous on veut venir de côté et puis tu vas nous enseigner, tu vas nous donner certaines choses. Les 16 personnes là, actuellement, c'est eux qui sont dans le groupe prioritaire à l'évangile B. Et quand j'ai annoncé en ce moment-là, j'ai dit qu'on allait faire entrer les gens dans le groupe B vague par vague, c'est-à-dire des promotions.
Donc la première promotion qui a intégré le groupe B, ils sont 16. Ils sont en train de recevoir des enseignements particuliers là-bas qui concernent l'œuvre du Seigneur, comment faire le service, comment faire les choses, comment, vous voyez, non, les enseignements bien spécifiques. Ils sont en train de les recevoir dans le groupe B. Donc là, par exemple, eux, ils s'étaient déjà retrouvés dans le ciel ouvert et ils n'ont pas hésité à saisir l'occasion pour contribuer activement. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Donc, à un moment ou à un autre, une annonce va passer. On va dire non, on a besoin de quelqu'un dans tel département. On a besoin que les nouvelles personnes s'impliquent. On a besoin de quelqu'un pour faire telle chose. Toi, depuis que tu es dans le ciel ouvert là, c'est maintenant que Dieu t'appelle à contribuer activement. Il t'invite à l'étape numéro 2 pour que tu contribues activement au sein de cette communauté. Vous savez pourquoi? Parce que malgré tout ce que tu rêves de faire pour le Seigneur, peut-être même que tu as déjà tes rêves, c'est vrai, ça ne colle pas, ça ne coïncide pas forcément avec la mission du Seigneur, mais tu as déjà une idée. Malgré tout ce que tu veux faire là, je veux te dire, quand tu lis Luc chapitre 16, le verset 12, la Bible dit que si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Dieu là, il est juste, il fait les choses pas à pas. Tu veux faire de grandes choses, c'est vrai, tu veux construire hôpital, tu veux construire hôpital à travers tous les pays, il n'y a pas de souci. Mais tu dois passer par l'étape 2 qui va te faire apprendre des petites choses, ils vont te confier une petite responsabilité. Et puis Dieu va voir si tu es fidèle dans des petites choses. Là, comme ça, il va te conduire vers les grandes choses. Donc, quand tu vas commencer à contribuer activement, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va il va analyser ta fidélité. Il va observer ta fidélité. C'est quand Dieu va te trouver fidèle dans de petites choses qu'il va t'appeler à l'étape numéro 3 qu'on va voir demain. Vous comprenez? C'est très important. Donc, vous vous impliquez avec le cœur. Vous vous rendez disponible. Homme de Dieu, je veux faire ceci. Homme de Dieu, je ne veux pas rester inactif. Homme de Dieu, il faut que je fasse quelque chose. Si vous avez un rôle à me confier, confiez-moi. Si vous avez quelque chose, je veux faire quelque chose. Je veux me mettre aussi au service du Seigneur. Je veux apprendre le service du Seigneur. Parce que vous ne pouvez pas... je vais vous dire quelque chose. Jésus a dit quoi? Jésus dit, celui qui veut devenir grand doit être serviteur. C'est ça, hein? Si tu veux que demain après-demain, on te serve là, tu dois commencer par servir. Et c'est là que Dieu va tester ta fidélité dans le service. Donc c'est important. C'est important. Après avoir franchi l'étape, il y a beaucoup qui ont franchi l'étape numéro 1, mais qui sont là, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Ils écoutent les enseignements. Ils sont assidus. Mais ils n'ont pas le courage de passer à l'étape numéro 2. C'est pourquoi je déclare que tu reçois l'onction qu'il te faut pour passer à l'étape numéro 2. Pour t'impliquer dans les œuvres du Seigneur, pour t'impliquer dans le service du Seigneur. Comme ça, Dieu va t'éprouver. Dieu va t'éprouver pour tester ta fidélité dans les petites choses. Parce que le désir ardent de Dieu, c'est de t'appeler vers les grandes choses. Donc Dieu va tester ta fidélité. Quand vous lisez 1 Timothée chapitre 1, regardez ce que Paul déclare là-bas. 1 Timothée chapitre 1, le verset 12. Paul dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. » De ce qu'il a fait quoi? Il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Donc, Dieu doit vous juger fidèle d'abord avant de vous établir dans l'œuvre du ministère qui est votre mission sur la terre. Là. Il faut que Dieu vous juge fidèle quelque part. Vous devez être fidèle à ce qui est à autrui. Pour le moment, la communauté là, ce n'est pas vous qui êtes à la tête. Là où le ciel ouvert où Dieu vous appelle, ce n'est pas vous qui êtes à la tête. C'est une œuvre du ministère qui appartient à quelqu'un d'autre. Mais Dieu veut que vous vous impliquiez là, vous appreniez le service là, vous appreniez des choses spirituelles, vous appreniez les choses de l'organisation, vous appreniez les choses. Parce que Dieu veut vous établir, Dieu veut que vous appreniez ces choses-là. Il veut vous voir fidèle dans ces choses qui appartiennent à autrui. Alors un jour, Dieu va vous établir sur un grand nombre aussi. Vous comprenez? Paul dit,
Jésus m'a jugé fidèle et il m'a établi dans le ministère. Non, Jésus, il nous regarde, il nous observe. Tu as rejoint depuis le ciel ouvert. Tu ne veux pas passer à l'étape numéro 2. Aujourd'hui, pendant que tu entends le son de ma voix, tu as reçu l'onction qu'il te faut pour passer à l'étape numéro 2. Et Jésus, en fait, à cette étape numéro 2, il faut que tu t'impliques dans le service. Quand on va dire non, par exemple, je parle de ce que je connais ici, là, ou bien là où tu t'en vas à l'église, là. Quand on va dire on a besoin des gens pour s'impliquer dans l'œuvre, ou bien on a besoin de la prochaine promotion pour entrer dans le groupe B. Tu dis, mais je suis là, il faut que je fasse l'œuvre de Dieu. Vous voyez les frères et ceux qui envoient les programmes, qui font souvent les résumés, ou bien qui donnent des informations. Ce sont les tâches c'est le service de Dieu. Ce sont ces petites choses-là qu'il faut faire pour contribuer au salut des âmes. Mais il faut le faire dans une œuvre où le ciel ouvert que tu as rejoint là. Il faut que tu puisses t'impliquer, contribuer activement là-bas. Et c'est là que Dieu va te faire travailler. Dieu va t'élever petit à petit. Petit à petit, petit à petit. Donc, Dieu va au sein de cette œuvre-là, Dieu va vous confier des missions spontanées, des courtes missions, peut-être organiser telle prière, organiser telle activité. C'est là que Dieu va te former petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mes frères et mes sœurs, c'est l'étape numéro 2. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Même si tu es appelé à construire les orphelinats, demain après-demain, les gens vont te servir. C'est ici que tu dois apprendre le service. En tout cas, si tu veux faire les choses selon le Seigneur, si tu veux faire les choses selon le Seigneur, il faut que tu passes par cette étape numéro 2. Donc, nous nous arrêtons là aujourd'hui à l'étape numéro 2. Demain, nous allons poursuivre avec l'étape numéro 3. Donc, je nous rappelle rapidement avant de terminer. L'étape numéro 1, c'est où Dieu t'appelle à rejoindre une communauté, qui est aussi un ciel ouvert. Parce que c'est là-bas que Dieu veut utiliser comme canal pour te faire évoluer, pour te bénir, pour te faire entrer dans ton travail, le travail de ta mission sur la terre. C'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est que quand tu arrives là-bas, quand tu as franchi l'étape numéro 2, Dieu va t'adresser un appel. Dieu va te montrer des indices, des signes, tu vas sentir que Dieu t'invite à t'impliquer activement dans les activités de cette communauté, pour apprendre le service, pour apprendre beaucoup de choses, pour découvrir beaucoup de choses dans le service, les choses qui se passent souvent, on ne sait pas. Demain, tu ne vas pas aller brusquement faire face à ça là-bas. C'est maintenant que Dieu va te faire voir certaines choses, il va t'apprendre certaines choses. Donc, la deuxième étape, c'est que Dieu t'invite à contribuer activement aux activités de cette communauté. Je ne sais pas pour le moment à quelle étape tu es, mais aujourd'hui nous allons nous arrêter à cette deuxième étape et demain nous allons poursuivre avec la troisième étape. Que la grâce de Dieu demeure sur vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons demain à la première heure. Amen.